Bonsoir à tous, à ceux qui sont sur le Zoom également. Je vous invite donc à faire une première lecture dans l'épître de Jacques. L'épître de Jacques, et on va lire dans le chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Et on peut lire à partir du verset 16. Donc, épître de Jacques, chapitre 1er, verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Amen. Donc ce passage qu'on a lu commence au verset 16 par cette expression « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés ». Et cette expression, on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, le fait de ne pas se tromper. Il y a d'autres versions qui disent « ne vous égarez pas ». D'une manière figurée, c'est-à-dire ne vous égarez pas dans l'erreur. N'allez pas vers ce qui est faux, vers l'erreur. Et ça, on le retrouve souvent dans la parole de Dieu, de ne pas se tromper. Mais particulièrement dans l'épître de Jacques. On la lit au verset 16, mais par exemple au verset 22, c'est écrit « Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est-à-dire qu'on peut se tromper soi-même. Au verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Et dans Jacques, on l'a pas lu, mais au chapitre 3, verset 14, il est écrit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, c'est-à-dire ne faites pas les fiers, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Vous voyez cette expression de mentir contre la vérité. On peut se tromper soi-même, c'est-à-dire se maintenir soi-même dans l'erreur, dans la fausseté. On peut être sincère, avoir des raisonnements qui peuvent se tenir, et pourtant, tout ce que l'on peut penser ou raisonner peut être faux. Et c'est important de méditer et de réfléchir pour vraiment que nous soyons dans la vérité. David, il dira ceci, je vais vous le citer, c'est dans le psaume 51, verset 8. Il va dire à Dieu, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Ça veut dire qu'elle ne peut ne pas y être. Et le psaume 51 commence, et on voit que le contexte, c'est quand Nathan va venir vers David, après ce qui s'était passé avec Bathsheba. Et on voit que David était à ce moment-là dans une illusion. Il pensait que, même si ça n'allait pas, et il a fallu qu'un prophète vienne pour
lui montrer qui il était vraiment. Tu es cet homme-là. Donc, et David a accepté la vérité. Hein, il nous est dit, on l'a lu dans verset 22, « En vous trompant vous-même par de faux raisonnements ». On peut avoir des raisonnements qui se tiennent, qui sont logiques, on peut être sincère dans ce que l'on pense et pourtant profondément se tromper. On connaît cette église de la Odyssée où Dieu lui dit « Tu crois que, tu es ceci, tu es cela, tu es vêtu, etc. » Mais en réalité, elle est tout le contraire de ce qu'elle pensait être. Et nous devons savoir, et c'est le but de ce message, si vraiment on est dans la vérité, et aussi si vraiment on a la foi ou pas. Parce qu'on peut s'illusionner, et on peut se tromper soi-même et rester dans l'erreur. Imaginez le jour où quelqu'un qui est persuadé d'être juste découvrira qu'en fait, il est méchant et qu'il est passé à côté. Imaginez le jour où quelqu'un qui pense avoir la foi, en réalité découvrira qu'elle ne l'a pas. Mais ce serait terrible. Quelqu'un qui pense être spirituel découvre qu'au final, il ne l'est pas du tout, ou qu'il est mystique. C'est-à-dire quelqu'un qui prend ses émotions ou ses pensées pour la volonté de Dieu, qui parle beaucoup de Dieu, puis au final qui est complètement à côté de qui est Dieu et de la pensée de Dieu. Mais ça va être terrible. Si le Seigneur dit qu'on peut se tromper soi-même par de faux raisonnements, il y en a certains qui peuvent se maintenir dans de faux raisonnements, sauf qu'à la fin, ça ne tiendra pas. Et nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir où est-ce qu'on en est. Et j'ai mis pour titre à ce message, « Ai-je véritablement la foi ?» C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai vraiment la foi ? Et est-ce que je suis prêt à accepter que le Seigneur me montre que peut-être non ? Vous voyez, la Bible nous parle de personnes qui, parce qu'elles n'ont pas reçu l'amour de la vérité, c'est quoi la suite ? Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc certains peuvent croire à la vérité, certains peuvent croire au mensonge. Ils ont confiance dans quelque chose qui est un mensonge. Et je dois me poser cette question, est-ce que j'ai choisi d'aimer la vérité ? Qu'est-ce que je recherche ? Est-ce que je recherche ce que je veux ou est-ce que je recherche ce qui est vrai, même si la vérité peut me blesser ? Quand on voit David, quand le prophète est venu vers lui, la vérité c'était qu'il était un meurtrier et qu'il méritait la mort. Il a accepté. Et il s'est humilié parce qu'il a accepté la vérité. Et parce qu'il a accepté la vérité, il a pu rectifier ce qui n'allait pas dans sa vie. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment savoir où est-ce que j'en suis véritablement ? On va dire en vérité. Est-ce que j'ai véritablement la foi ou pas ? Des fois, on rencontre des gens qui sont convaincus d'avoir la foi ou d'avoir une grande foi et d'être spirituels. Et puis au final, quand on regarde bien et qu'on va voir les choses qu'on va voir de suite, on se rend compte que des fois, certains pensent être vraiment spirituels, puis ils sont complètement à côté de la plaque, si je puis le dire comme ça. Et puis des fois, on rencontre des gens qui pensent être de très 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 mauvais chrétiens, disciples, et puis en réalité, quand on regarde bien leur vie, ils ne sont pas si mauvais que ça, pas si méchants que ça. Alors comment savoir où est-ce que j'en suis ? Comment ne pas me tromper ? Eh oui, parce que est-ce que c'est ce que je pense qui est forcément la vérité ? Eh oui, est-ce que je peux accepter le fait que ce que je pense de moi n'est peut-être pas vrai ? Et que ce que je pense des autres aussi. Alors comment savoir ? Comment ne pas se tromper ? Comment ne pas avoir de faux raisonnements ? Comment ne pas mentir contre la vérité ? Eh bien, il faut accepter la vérité. Et dans ce texte, on voit, la première chose qu'on peut voir ensemble, c'est que dans le texte qu'on a lu dans Jacques 1, la parole de Dieu, elle est comparée à un miroir. Le seul moyen de savoir où est-ce qu'on en est,
c'est de se regarder dans le miroir spirituel. Et le miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Ce que je pense de moi-même, ça ne peut pas marcher. Et ce n'est pas fiable. Il y a des gens, ils sont très optimistes, hein, ils pensent tout bien. Puis il y en a certains qui sont très pessimistes, ils pensent tout mal. Mais c'est ni la vérité, ni l'un ni l'autre. La vérité, c'est ce que l'on est réellement. Et de la même manière qu'avec nos corps physiques, on ne peut pas voir son propre visage, de la même manière, pour notre cœur, c'est la même chose. Je ne peux pas me voir moi-même sans un miroir. Et ce miroir, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit de moi qui est la vérité. Ce n'est pas ce que je pense. Et la première chose, donc, je répète, c'est qu'on a besoin de la parole de Dieu. Je ne pourrai jamais savoir où j'en suis si je ne cherche pas, si je ne plonge pas mes regards dans la loi parfaite. C'est ce qu'on a lu, versets 23, 24 et 25. On voit que dans l'épître de Jacques, il y a ce rapport à la parole qui est vraiment fondamental. Vous savez que tout dans le domaine spirituel vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est comparée à la lumière. Vous savez, dans la première chose que Dieu va faire lorsqu'il va créer le monde, il va dire que la lumière soit, et la lumière fut. Et dans l'évangile de Jean, qui fait un parallèle entre la création du monde et ce que Dieu fait dans notre cœur, la création du cœur nouveau, hein, il nous parle de Jésus qui est la lumière, qui est la parole faite chair, et en elle était la lumière qui était la vie des hommes, et on voit que la lumière a brillé. Mais on voit de suite, au chapitre 3, que certains ont reçu la lumière, d'autres ne la reçoivent pas. Et sans la parole de Dieu, on est comme dans le noir, on est à tâtons. Mais avec la parole de Dieu, on peut voir les choses comme elles sont véritablement. Et dans Jean chapitre 1, Jacques chapitre 1, ce qu'on a lu, on voit vraiment ce rapport à la parole de Dieu. Par exemple, au verset 18, il nous est dit « Il nous a engendrés », c'est-à-dire donc donné la vie, selon sa volonté, comment ? Par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Vous voyez, c'est par la parole qu'on reçoit la vie. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la parole de Dieu. Verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Vous voyez, encore, recevez la parole. Verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, etc. On voit vraiment que l'épître de Jacques, et d'ailleurs toute la parole de Dieu, nous montre que ce qui est fondamental dans la vie du disciple, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus dira qu'on est ses disciples si on garde sa parole. Mais la parole de Dieu, on voit elle a été donnée par le Seigneur, mais que la part de l'homme, c'est de la recevoir. Parce que ce n'est pas parce que j'écoute la parole de Dieu que ça veut dire que forcément je suis dans la vérité. C'est pas si j'écoute, c'est-à-dire que je l'entends, mais c'est seulement si je la reçois. Vous voyez la différence ? C'est une chose d'entendre quelque chose et de dire oui, mais le cœur reste fermé. C'en est une autre que d'ouvrir son cœur et de prendre ce que Dieu nous dit. Dans Hébreux au chapitre 4, verset 2, il est dit ceci, en parlant des Hébreux dans le désert, il est dit à propos d'eux, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » Elle ne trouva pas de la foi. Et quand on va poser la question « Est-ce que j'ai véritablement la foi ?» sous-entendu en la parole de Dieu. Parce que si ce n'est pas sur la parole de Dieu, ce n'est pas la foi dont la Bible parle. La foi, c'est recevoir la parole de Dieu. C'est plus que adhérer, c'est plus que de dire « je suis d'accord », c'est réellement la recevoir.
Et ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de connaissances bibliques, ce n'est même pas parce que quelqu'un lit souvent la Bible que ça veut dire qu'il reçoit la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on entend beaucoup la Bible que ça veut dire qu'on reçoit la parole de Dieu. N'est-ce pas? Les Hébreux, ils l'ont entendu, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Et même on voit que certains, parce qu'ils ne veulent pas recevoir la parole de Dieu, s'endurcissent. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. S'endurcir, c'est quoi? C'est rejeter. Ne pas accepter que cette parole rentre dans mon cœur et fasse son travail. Et quand je la rejette, mon cœur s'endurcit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, en fait, produit forcément quelque chose. Soit elle produit la vie, soit elle produit un endurcissement. Et tous ceux qui entendront cette parole ressortiront soit plus durs, soit plus tendres. Ça dépend de l'attitude que l'on a vis-à-vis de la parole. Mais vous ne ressortirez pas comme vous étiez avant de l'entendre, parce qu'elle va forcément produire quelque chose. Bon. Mais ce qu'on voit dans ce texte de Jacques qu'on a lu, c'est que donc la parole doit être reçue et elle doit être pratiquée. Et c'est là qu'est toute la différence. La pratique de la parole de Dieu. C'est quoi recevoir la parole de Dieu? C'est la pratiquer. Si j'accepte ce que Dieu me dit et que je la reçois, eh bien je vais me conformer à ce que Dieu me dit. Si par exemple je dis à Jérémie, Jérémie, j'aimerais bien que tu ailles au fond. Mais comment est-ce que je sais s'il a bien reçu le message? S'il va au fond. S'il me dit oui, mais qu'il reste là, il n'a pas reçu ce que j'ai dit. En vrai, et il y a des gens, ils disent oui à la parole de Dieu, ils disent amen, ils disent alléluia, ils pleurent, mais ils ne mettent pas en pratique la parole. La preuve que j'ai reçu la parole de Dieu, c'est que je fais ce que Dieu me dit. Sinon, c'est là que déjà commence l'illusion. Qu'est-ce qui est écrit? Que si quelqu'un, verset 23, écoute la parole et ne la met pas en pratique. Donc, s'il n'y a pas la pratique, il y a l'illusion. Ça commence là. Verset 22, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si ce que Dieu me dit, je ne le pratique pas, c'est que je ne reçois pas sa parole. Et donc, je n'ai pas la foi. Certains pensent que la foi, c'est savoir ou être d'accord. Non, la foi, c'est pratiquer, c'est prendre, c'est adhérer à ce que Dieu me dit. Monsieur Gaud, dimanche, il a parlé de la différence entre le païen ou le pécheur, le juste et le méchant. Et dans le psaume 50, vous savez, dans les psaumes, c'est beaucoup parlé du juste et du méchant. Et donc, il expliquait que le méchant, c'est pas forcément celui qui ne connaît pas, c'est celui qui, justement, ne pratique pas. Et on le voit vraiment dans le psaume 50, par exemple, verset 16, ça commence en disant « Et Dieu dit aux méchants ». Vous voyez, Dieu s'adresse aux méchants. Il s'adresse aux justes, il s'adresse aux méchants. Et qu'est-ce qu'il lui dit aux méchants? Quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche. Donc le méchant, là c'est clair. C'est quelqu'un qui sait énumérer les lois de Dieu, et c'est quelqu'un qui a son alliance à la bouche, qui parle tout le temps de l'alliance. Et regardez, verset 17. Toi qui hais les avis, et qui jettes mes paroles derrière toi. Vous voyez, on peut continuer. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Et regardez, tu t'es imaginé. Vous voyez l'illusion, l'imagination. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Vous voyez là, il la connaît bien la loi, il est capable de l'énumérer, il a son alliance à la bouche. Mais la loi, qu'est-ce qu'il en fait? Il la jette derrière lui. Toi qui hais les avis et qui jette mes paroles derrière toi. Vous savez, vous pouvez les recevoir, les paroles de Dieu, mais qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous la prenez et donc vous y adhérez et vous la pratiquez, ou est-ce que vous la jetez derrière vous? Vous voyez? C'est pas le tout de parler de Dieu.
ou de connaître la Bible, ou de connaître toutes les références. C'est surtout de la pratiquer. Et en réalité, on se rend compte que pour répondre à cette question, est-ce que j'ai véritablement la foi? Le seul véritable moyen pour nous de savoir si j'ai la foi ou non, c'est de savoir si je la pratique ou non. En fait, c'est au travers de nos œuvres, c'est-à-dire de notre pratique de la parole de Dieu, que l'on sait si l'on a véritablement la foi. Dans Jacques au chapitre 2, justement, ça y est, il n'y avait pas les chapitres au début, c'était une continuité l'épître. Donc ce n'est pas décorrélé de ce qu'on vient de lire. Dans Jacques au chapitre 2, Jacques justement parle de la foi. Et au verset 14, il dit « Mais mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ?» Dans d'autres versions, c'est écrit « cette foi peut-elle le sauver ?» C'est-à-dire ce type de foi. Ceux qui pensent avoir ou qui ont une foi de ce type-là. Et la question, c'est cette foi peut-elle le sauver? Donc il y a une manière de croire qui ne sauve pas. Parce qu'il n'y a pas les œuvres. Et un peu plus loin, il va dire au verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Vous savez, des fois, on a un cantique « Ma foi est vivante ». Là, on voit que la foi est morte. Verset 18. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. » Et Jacques répond en disant, « Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » C'est par les œuvres que l'on peut voir la foi. C'est vrai que la foi, c'est une vertu invisible. Si je demandais, si j'essayais de voir votre foi, comment on fait? C'est écrit, hein, quand Jésus, vous savez, le paralytique, il y a 4 amis qui l'ont déposé devant lui, c'est écrit Jésus voyant leur foi. Mais à quoi il va voir leur foi? À ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont été prêts à découvrir le toit d'une maison pour faire descendre leur ami, tellement ils avaient confiance que Jésus était capable d'intervenir dans la vie de cet homme. Qu'est-ce qui a montré la foi? Qu'est-ce que Jésus a vu? Il a vu leur foi au travers des œuvres. Je te montrerai la foi par mes œuvres. La foi, les œuvres, pardon, c'est la preuve visible de la foi. Et si vous voulez répondre à cette question, est-ce que j'ai véritablement la foi? Eh bien, ce n'est pas en fermant les yeux et en essayant de ressentir si vous avez la foi ou non, c'est en regardant ce que vous faites. C'est les œuvres. Et littéralement, les œuvres, c'est nos actions. Ce n'est pas forcément de faire des bonnes œuvres, puisque dans ce chapitre, il nous est parlé des démons qui croient et qui tremblent. C'est-à-dire qu'eux, ils savent qu'ils vont être condamnés, et la preuve qu'ils savent qu'ils vont être condamnés, c'est que vis-à-vis de Dieu, ils tremblent. C'est-à-dire leur tremblement est la preuve qu'ils savent que ce qui va arriver est vrai. S'ils ne tremblaient pas, ils ne croiraient pas. Bon. On voit Abraham, pareil, qui a eu la foi et qui a mis en action sa foi, et c'est cette action dans sa foi qui a justement prouvé sa foi. Bon. Tout ça pour dire qu'en fait, si je veux vraiment examiner ce qu'il y a dans mon cœur, il faut que je regarde ce que je fais. Parce que si je ne regarde pas aux choses concrètes dans ma vie, je ne peux pas savoir où j'en suis. Je peux m'illusionner moi-même. Et au final, ce n'est pas mes ressentis, ce n'est pas mes raisonnements qui sont la preuve de ma foi. Parce que tout ça peut être faux. La preuve de ma foi, c'est ce que je fais. Mes œuvres démontrent ma foi. Et on voit dans ce texte de Jacques que Jacques parle de la véritable religion. Alors c'est quoi la religion? Est-ce que c'est les dénominations, etc.? Bien sûr que non, à cette époque-là, ça n'existait pas. Religion, c'est un mot qui veut dire relié à, parce que notre foi, c'est notre liant à Dieu. Quelqu'un qui a la foi véritable en la parole de Dieu, il reçoit la vie, et il y a la communion avec Dieu. Littéralement, c'est un mot qui veut dire celui qui a la crainte de Dieu, celui qui est véritablement rempli de révérence vis-à-vis de Dieu, celui qui le craint. Alors c'est quoi la vraie foi? La vraie religion? Le fait d'avoir véritablement cette foi.
Et bien là, on voit que Jacques, donc au verset 26, il va dire 3 choses. Si quelqu'un croit être religieux, donc déjà cette expression, c'est qu'on peut ne pas l'être. Hein. On peut penser l'être sans l'être. Si quelqu'un croit être religieux, première chose, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Première chose, la langue, nos paroles. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Vous allez dire, mais quel est le rapport avec la foi? Ah, si. C'est, on pourrait dire, un premier test pour savoir où en est ma foi. Nos paroles sont le reflet de ce qu'il y a dans le cœur. Luc 6, verset 45, Jésus va dire « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Jacques, justement, dans l'Épître, si on allait au chapitre 3, il dit ceci, au verset 1er, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. » Il dit « Nous bronchons tous », c'est-à-dire on se loupe, « nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, c'est-à-dire accompli, capable de tenir tout son corps en bride. » Et dans ce passage, on voit que peut-être l'une des choses les plus difficiles à tenir en bride, c'est notre langue. Elle le fourche vite, n'est-ce pas? Il y a un verset qui dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Et oui. Qu'est-ce que je dis? Tout à l'heure, on a lu dans le psaume 50 le méchant qui jette les paroles de Dieu derrière lui. Et on a lu au verset 19, « Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. » Tu parles contre ton frère. Ah, qu'est-ce que je dis? Et pas forcément qu'à l'église. Hein. Qu'est-ce que je dis à la maison, dans le secret? Comment est-ce que je parle des frères et sœurs? Le méchant, sa langue est un tissu de tromperie. Il livre sa bouche au mal. Et à contrario, on voit le juste, hein, c'est dans, par exemple, le psaume 39, David, il va dire « Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. » Vous voyez, il y en a un qui livre sa langue au mal, et il y en a un autre qui met un frein. Littéralement, c'est une muselière. On voit dans le psaume 39 vraiment le combat intérieur de David, parce qu'il y a le méchant qui est devant lui, ça boue à l'intérieur, mais il va se taire. Et il dira dans ce psaume, ce verset magnifique, « Je me tais, car c'est toi qui agis. » Il a vraiment confiance en Dieu. Parce qu'il a confiance en Dieu, il se tait. Vous voyez? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Et peut-être que je peux faire le test, réfléchir. Mes paroles, elles sont de plus en plus à glorifier Dieu. Alors, est-ce qu'on peut se louper? Bien sûr, Jacques, il dit que celui qui ne bronche pas en parole, il est parfait. Bien sûr qu'on peut se louper. Mais est-ce que je me livre au mal? Ou est-ce que je me corrige et je rectifie les choses? Vous voyez ce que je veux dire? C'est écrit qu'il n'y ait aucune parole grossière qui sorte de votre bouche. Les gros mots. Est-ce que quelqu'un qui a la foi, vous allez me dire, non mais là c'est terre à terre, quand même, la foi, les gros mots, c'est... Non, c'est pas de poids, de mesure. Quelqu'un qui est vulgaire, il n'a pas la foi. Hein. Ou du moins, il a une petite foi qui a besoin vraiment de grandir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attention, c'est pas quelqu'un qui peut se louper, c'est pas la même chose que quelqu'un qui dit non, moi j'assume. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Comment est-ce que je parle à mon prochain? Comment est-ce que je parle de mon prochain? Alors certains pourraient se dire, non mais la foi elle se voit à ce qu'on dit vis-à-vis de Dieu. La belle louange que l'on fait le dimanche matin. Non. La foi elle se voit notamment dans nos rapports les uns avec les autres. Et je dois me poser la question. Et peut-être écouter, si vous n'avez pas de problème avec la vulgarité, si vous ne rectifiez pas les mauvaises paroles que vous dites, si vous ne demandez pas pardon pour annuler les effets de vos mauvaises paroles
aux uns aux autres, si vous n'avez aucun problème à mal parler des personnes, à murmurer, etc., écoutez, vous n'avez peut-être pas la foi. Vous êtes dans une illusion. Vous ne mettez pas en pratique la parole. Vous vous trompez vous-même. Et peut-être qu'il faudrait reconsidérer ce qu'est votre foi. On arrivera à la conclusion, ça sera la solution. Deuxième chose, dans le psaume dans Jacques. Donc on avait dit au verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Verset 27, « La religion pure et sans tache. » Voilà. Qu'est-ce que c'est ? Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Ah, vous allez me dire, mais alors là, on est encore plus loin que la foi. Eh bien non. Du tout. Est-ce que je prends soin des personnes que je sais être isolées, hein, parce que les veuves et les orphelins, à cette époque-là, c'était vraiment ceux qui n'avaient personne. Pas de subsistance, pas d'aide dans leur affliction. Est-ce que je prends soin de ceux qui sont dans le besoin? Ben, c'est une preuve de ma foi. Parce que si voir les gens, les personnes seules, les personnes dans leur affliction, hein, c'est écrit, ça ne me fait rien, et que ça ne m'amène pas à agir, ben je peux vous dire que votre foi ne va pas bien du tout. Loin de là. Vous savez, ce passage où quand Jésus va parler de toutes les fois où on ne l'a pas visité, quand il était en prison, quand il était malade, qu'on ne l'a pas vêtu. Vous savez, les personnes diront à Jésus, mais quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim et on ne t'a pas donné à manger, avoir soif, et on ne t'a pas donné à boire, nu et on ne t'a pas vêtu? Jésus dira, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et à quoi on reconnaît quelqu'un qui aime, qui a la foi, parce que quand on a la foi en la parole de Dieu, cette foi nous amène en communion avec Dieu et il y a l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs. À quoi on reconnaît qu'il y a cette communion, cet amour pour Dieu? Ben, c'est que cet amour déborde sur notre prochain. S'il ne déborde pas, c'est qu'il n'y est pas. Dans Luc au chapitre 18, verset 9, Jésus va donner une parabole par rapport à la prière. Et vous savez, c'est cette parabole où il y a le pharisien qui loue Dieu de ce qui n'est pas comme les autres. Et puis il y a le publicain qui se frappe la poitrine et qui dit à Dieu d'être apaisé envers lui qui est un pécheur. Et dans cette parabole, juste avant, Jésus, il donne le but de cette parabole. C'est Luc 18, 9. Il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Vous voyez ? Se persuadant d'être justes. L'illusion. Si vous ne prenez pas soin des autres, mais vous n'êtes pas juste. Votre foi, il faut la remettre en question. Dans Jacques 2, quand justement il est parlé des œuvres et de la foi, c'est écrit, par exemple, au verset... attendez, Jacques 2, verset 14, il commence en disant « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Mais c'est clair. Jacques, il répète ni plus ni moins de ce que Jésus a dit. Hein. Dans Acte 6, vous savez, la vie de l'Église, on pense... c'est vrai qu'il y avait une expansion de l'Église, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mais dans Acte 6, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les veuves étaient négligées. Et c'est là qu'il y a eu les diacres. Les diacres, c'est quoi? Le mot diaconat, c'est le mot qui a donné le mot ministère, service dans la Bible. Imaginez quelqu'un qui voudrait servir, mais qui ne prend pas soin des uns et des autres. D'ailleurs, c'est un critère. Hein. Si quelqu'un vient et nous dit « oui, je voudrais servir, etc., mais qui ne sait pas prendre soin des uns des autres,
Non, c'est éliminatoire, ça. Dans 1 Timothée 5,8, il est écrit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Mais c'est clair. C'est un test de la foi. Et dans le choix des anciens, des responsables dans l'Église, c'est écrit, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Les critères, c'est quoi? Si vous regardez les critères d'un ancien, c'est surtout des critères vis-à-vis des autres. Parce que c'est la preuve, c'est les œuvres. Vous voyez? Et les œuvres sont un révélateur. Quand on entend quelqu'un grossier ou il dit des gros mots, il n'est pas spirituel, c'est un révélateur. C'est normal. Alors que ce soit un jeune converti qui sa langue elle fourche encore, etc. D'accord. Mais que c'est un chrétien de 15 ans, là il y a un souci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des révélateurs. Et on voit souvent dans la Bible que Dieu reprochait au peuple d'Israël la manière dont il prenait soin de l'orphelin et de la veuve. Vous savez, il y a Ésaïe au chapitre 1er où Dieu dit qu'il en a marre du culte que leur rend les Hébreux parce qu'ils mélangent la solennalité au péché. Et il leur dit au verset 15, c'est Ésaïe chapitre 1er, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Il leur dit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. » Et il ajoute, « Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Oui. Et des fois, nous, on a des choses qui peuvent nous paraître importantes vis-à-vis de la foi, alors que peut-être ce que Dieu regarde, c'est la manière dont je me comporte avec la personne qui est dans le besoin. Je vais poser une question simple, mais quand je viens à l'église, est-ce que ça m'importe les personnes qui sont en souffrance? Parce que si je viens pour ressentir un bon moment, pour recevoir une bonne parole, pour ressentir la vie de l'esprit, etc., mais que j'en ai rien à faire des personnes, de mes frères et sœurs qui sont dans le besoin, que je fais aucun cas des autres, vous êtes peut-être dans une illusion. Parce que si la foi n'est pas concrète par les œuvres, et notamment vis-à-vis des uns et des autres, et notamment vis-à-vis de ceux qui sont dans le besoin, alors je suis dans une illusion. Certains vont dire, mais pourtant ça paraît être un grand écart. La foi en la parole de Dieu, les veuves et les orphelins, les visites, parce que là c'est de parler de quoi? C'est de parler des visites, de visiter, c'est d'aller au contact des personnes. Si je n'aime pas aller au contact de mes frères et sœurs, et si je ne suis pas poussé à aller aider ceux que je connais être dans le besoin et que Dieu met sur ma route, j'ai vraiment un gros problème au niveau de ma foi. Mais vraiment un très gros problème. Je suis probablement, ou même certainement, dans une illusion. Dans un corps, quand un membre souffre, le reste souffre, n'est-ce pas? Si, quand un membre souffre, je ne souffre pas, qu'est-ce que vous en déduisez? Je ne suis peut-être pas tant que ça dans le corps. Alors bien sûr, c'est des choses dans lesquelles il faut progresser. Mais c'est un critère, vous voyez? Certains voudraient peut-être d'autres critères pour voir leur foi, mais pourtant c'en est un. Comment est-ce que je prends soin des miens? Comment est-ce que je prends soin de ceux qui souffrent? Est-ce que je vais au contact? Je visite ceux que je connais être dans la souffrance ou pas? Parce que si quelqu'un a la possibilité de faire le bien et ne le fait pas, il a une drôle de foi. Il est loin d'être comme le Seigneur Jésus, qui lui a eu compassion de nous, et c'est uniquement par sa miséricorde, et quand il a vu notre misère, c'est parce qu'il a eu pitié de nous que le Seigneur, il est venu. Et la troisième chose, si on reprend Jacques chapitre 1er, verset 27, « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Eh oui, la foi en Dieu, si je crois en ce que le Seigneur me dit, la parole de Dieu, elle nous sépare du monde. Jésus dira « Sanctifie-les par ta parole ».
c'est-à-dire mêlé à part de ce monde. La parole de Dieu, quand elle est reçue, me sépare du monde. Et je dois me poser la question, est-ce que je me préserve des souillures du monde? Ou est-ce que je me vautre dans ce qui est sale? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est dans 1 Thessaloniciens 4. Il nous est dit au verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. » Vous voyez, il faut s'abstenir de certaines choses. Elle doit me poser la question. Est-ce que je m'éloigne de certaines choses qu'il y a dans le monde et qui me salissent? C'est parler des souillures. C'est la salissure, ce qui salit. Est-ce que je m'en éloigne ou pas? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je lis? Est-ce que je vois le mal et je dis, bon, c'est pas grave? Ou est-ce que je m'abstiens? Je me garde des souillures du monde? C'est une question que je dois me poser. Et en fait, on pourrait se dire, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est que des choses opposées, parce qu'il est parlé de visiter les veuves, et puis là, il est parlé de s'abstenir des souillures du monde. Mais en réalité, c'est lié. Parce que le péché, qu'est-ce que ça fait? Ça endurcit le cœur, ça rend insensible. Dans Hébreux 3,13, c'est écrit, mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Autant ne pas recevoir la parole de Dieu, ça m'endurcit, mais autant le péché, quand je le reçois, il m'endurcit aussi. Et on peut avoir un cœur qui est dur. Vous savez, le péché, ça durcit le cœur. Ça le rend insensible aux choses de Dieu, à la souffrance des uns et des autres, et ça le rend sensible à des choses qui sont futiles. Quand il y a un péché dans la vie d'un frère ou d'une sœur, et qu'il n'est pas rejeté et qu'il commence à faire son œuvre, souvent, qu'est-ce qui se passe? La relation avec les frères et sœurs se dégrade automatiquement. La sensibilité, elle diminue. Et c'est pas étonnant que quelqu'un qui a des péchés dans son cœur et qui les garde, il n'en ait rien à faire des veuves et des orphelins. Qu'il soit dur, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, quand Jésus parle du divorce, donc la relation entre l'homme et la femme qui se détruit, qu'est-ce qu'il va dire? C'est dans Matthieu 19, 8, il va répondre aux pharisiens, il va leur dire, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez? C'est quoi qui amène la... Mais c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est doux de cœur, mais ça se passe bien avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une douceur. Quelqu'un qui est dur, qui est insensible, ça se passe mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on voit vraiment que certains pensent avoir une grande foi, mais ils sont durs avec leur relation. Puis d'autres pensent être des chrétiens moyens, mais dans leur relation, ils sont doux. Vous voyez? Et on regarde des fois les choses qui sont pas les bonnes. En gros, il vaut mieux quelqu'un qui soit doux dans son couple, qui prenne soin des veuves, des orphelins, qui a à cœur l'œuvre de Dieu et qui peut-être ne va pas prier à haute voix ou faire des grands élans d'âme le dimanche matin, plutôt que quelqu'un qui va faire des élans d'âme, qui va ressentir des choses et puis au final qui n'en a rien à faire des veuves et des orphelins et puis qui est dur à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Où est-ce que j'en suis par rapport à ma foi? Donc là, on a 3 critères qui peuvent nous permettre de voir où on en est. Est-ce que mes paroles, où est-ce qu'elles en sont? Les visites, de prendre soin, d'avoir à cœur ceux qui souffrent et de souffrir avec eux, et me tenir
loin de l'endurcissement que produit le péché. Et en conclusion, le test, il va aboutir à quoi? Soit, au vu de ces choses-là, ça va. Dans ce cas-là, il faut persévérer. Mais je crois que si on est vraiment honnête, il y a quand même des choses qui doivent remonter. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que vous soyez tous parfaits. Hein. Alors là, écoutez, il n'y aura que moi, et je me serai prêché à moi-même, et je progresserai sur les choses dont j'ai besoin de progresser. Mais je crois que si on est vraiment honnête, on a des progrès à faire, hein, n'est-ce pas? Et si on regarde aux choses concrètes, ça révèle vraiment, comme un miroir, là où on en est. Et je crois qu'il faut savoir accepter ce que dit la parole de Dieu, justement, recevoir la parole de Dieu, et me tourner vers Dieu et corriger les choses. Vous voyez, ne pas être, comme il nous est dit, ceux qui, après s'être regardés, celui qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Et pourquoi il oublie aussitôt? Parce qu'il ne met pas en pratique. Peut-être que le Seigneur me montre que sur mes paroles, j'ai des choses à faire. Mais peut-être qu'il faut commencer à le faire. Et ce serait justement le début de la foi, de la véritable foi. Peut-être que le Seigneur me montre que je néglige ceux qui sont en souffrance dans l'Église. Peut-être que la véritable foi commencera à en prendre soin. Peut-être que j'accepte certains péchés que je ne dois pas accepter. Peut-être que le début de la véritable foi, c'est de rejeter ces choses-là. Vous voyez? Et je crois que c'est important de ne pas être des mystiques, c'est-à-dire des gens qui sont complètement décorrélés entre ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font, mais au contraire qu'il faut être vraiment des disciples qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Et je crois que justement, ces choses-là sont des révélateurs. Et si le révélateur montre que ça ne va vraiment pas, peut-être que le vrai problème, puisque la religion c'est d'être relié à Dieu, le vrai problème c'est peut-être ma communion. Et j'ai peut-être besoin de rechercher Dieu véritablement et de réaliser qu'en fait je suis loin de lui et que j'ai besoin de me rapprocher. Puisqu'au final, est-ce que c'est en faisant ces choses-là que je vais être plus en communion avec Dieu? Dans une certaine mesure, oui, parce que la foi sans les œuvres, ça ne marche pas. Mais je crois quand même que l'origine de toutes ces vertus qu'il y a dans le cœur, c'est notre relation avec Dieu. Et je crois que ce qu'il faut, c'est avant tout chercher Dieu. Accepter là où on en est, et si je suis loin de Dieu, si ma foi elle est vraiment fumante, comme un lumignon, que j'accepte l'état où je suis. J'arrête d'être dans l'illusion, et si je sais que je suis loin, que je commence à chercher à me rapprocher de Dieu. Et plus je me rapprocherai de Dieu, plus mes paroles changeront, plus mon attitude vis-à-vis de ma propre famille et de ceux qui sont dans le besoin dans l'Église changeront, et plus mon attitude vis-à-vis du péché changera aussi. Et il y aura un dégoût véritable que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur vis-à-vis du péché. Amen. Alors on va prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité et qui est vraiment comme un miroir et qui nous permet de ne pas être dans l'illusion mais d'être dans la vérité, de ne pas nous conforter dans des imaginations vis-à-vis de nous-mêmes, mais qui nous permet vraiment de nous placer sur le terrain de la vérité et nous voulons Seigneur l'accepter. Seigneur, nous voulons compter sur ta grâce. Merci parce qu'à David, alors qu'il avait commis un péché vraiment grave et qu'il se trompait lui-même, tu as su lui parler et parce qu'il a accepté, qu'il s'est humilié, qu'il a reconnu qu'il était loin de toi et qu'il avait besoin de ta grâce, Seigneur, tu l'as restauré. Et merci parce que quand tu nous montres les choses qui ne vont pas, ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est pour nous sauver. Et lorsque tu es sévère, Seigneur, c'est toujours pour nous amener, pour nous faire prendre conscience, pour nous ébranler afin que vraiment nous ne puissions pas finir notre vie dans l'illusion, mais que nous puissions vraiment finir dans la vérité et dans une bonne communion et religion avec toi, Seigneur. Alors nous te demandons vraiment ta grâce et que tu puisses nous aider à chacun à progresser dans les domaines où tu auras mis le doigt, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux qui une fois la réunion terminée, oublient ce qu'ils étaient,
mais que nous puissions être transformés, Seigneur, purifiés par toi et par ta parole. Alors merci pour ta parole, merci pour ton Esprit Saint qui l'applique au cœur. Et merci Seigneur parce que tu œuvres pour que nous soyons prêts le jour où tu viendras nous chercher. Amen.